L'année 2025 a été très riche en petites pépites, aussi bien chez nous qu'à l'international, et beaucoup de ces petites pépites ont d'ailleurs été réalisées par des femmes, ce qui est quand même important à souligner encore aujourd'hui. Donc voici mon top rapidement des films de réalisatrices de l'année, en commençant par la nouvelle hybridation cinématographique de Kawithar Benania, La Voix de Indra Jab. Puis on a l'expérience néolibérale écossaise de Laura Carrera, parce que bon, c'est bien ce qu'est Unfalling, c'est un film qui fait subir à son spectateur l'état d'aliénation et de solitude des travailleurs d'un tel système exploitant. Ensuite on passe au beau portrait français, arabe, banlieusard et lesbien, tiraillé entre foi et désir de Hafsa Yarzi avec son adaptation de La Petite Dernière, ainsi que l'adaptation moderne et intemporelle de Nia d'Acosta de la pièce de théâtre Hedda Gabler, avec une Tessa Thompson resplendissante dans ce portrait manipulateur et extravagant. On passe ensuite au nouveau film de Céline Song après Past Lives, qui s'attaque cette fois à la fois à déconstruire la comédie romantique, mais aussi à l'approfondir dans Matérialiste, au gré d'une réflexion sur l'amour, le couple et surtout le mariage et ses véritables objectifs dans notre société actuelle. Puis on passe un cap, je dirais, avec des films qui m'ont vraiment plus marqué, comme Left-Handed Girl de Shi Chin-so, une véritable plongée dans la vie foisonnante d'une métropole taïwanaise saturée de couleurs, autour d'un double portrait féminin, enfantin et adolescent, ainsi que le nouveau film de Catherine Bigelow, A House of Dynamite, véritable chef-d'œuvre de tension ressuscitant la paranoïa nucléaire dans un style ultra réaliste, multipliant les points de vue autour du carcan de procédure de l'administration américaine. Puis on a Harvest d'Atina Rachel Tsangali, qui nous plonge dans un village anonyme écossais dans un style particulièrement pictural pour explorer l'avènement de l'enclosure et de l'utilisation des cartes pour la propriété terrienne. Et sur le podium maintenant, on retrouve en première ligne le film social de Petra Volpe sur les défis institutionnels et personnels de la profession d'infirmière en Suisse, dans un film hommage plein de tension et d'émotion, ainsi que l'évaluation de Fleur Fortuné, une dystopie psychologique et philosophique sur la parentalité et l'enfance du futur, brillamment mise en scène dans un scénario ambigu, pour terminer sur la magnifique exploration d'une communauté brésilienne d'Amazonie et un beau portrait tout en nuances d'une problématique taboue bien plus universelle dans Manas de Mariana Brenand. N'oubliez pas de me dire quels sont vos préférés et ce que vous pensez de cette liste.